Bon, en vrai, je suis vraiment embêté. Ça fait une semaine que je me pose la question, est-ce que je tourne la vidéo, est-ce que je vous présente cette paire ou pas? Parce que j'ai parlé de Jordan 4 SB il y a un petit mois. Et en fait, vu que là c'est exactement la même chose, juste les couleurs qui changent, je me suis dit, est-ce que c'est pertinent de tourner la vidéo? Donc, franchement, je vais être honnête, hein. Regardez. Ça, c'est le colis Nike. Ça fait... elle est sortie il y a 2 semaines, donc ça fait plus de 2 semaines qu'elle attend d'être unboxée. Et je me dis, est-ce que je fais une vidéo ou est-ce que juste je fais un Reels et je fais pas vraiment de présentation YouTube? Donc ça, c'était ma grosse question. C'est une introduction un peu bizarre parce que c'est la première fois que je reçois une paire qui est neuve. Et je me dis, est-ce que je la présente ou pas? Du coup, vous doutez, s'il y a une vidéo, c'est que je me suis dit qu'il fallait que je la présente. Bon, salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. On va encore parler d'une paire de SB. Il y en a beaucoup sur cette chaîne. Je suis très content parce que moi, la division SB, c'est une gamme qui me parle énormément. J'adore la division SB. Et là, on revient avec, cette fois-ci, une Jordan 4 SB Navy. Je vous ai présenté la Pine Green il y a à peu près un mois. Je vous mets le petit encardé juste ici ou juste là, je sais jamais où il pop sur les vidéos, mais cliquez, ça sera là-haut si vous voulez voir la présentation de la Pine Green. Aujourd'hui, on va parler de la Navy qui est aussi très cool, mais pour moi, un petit peu en dessous quand même. Donc cette fois-ci, c'est une vidéo full impro. J'ai fait 0 recherche, j'ai rien regardé. Je laisse le moi du futur dans la sauce à faire le montage, à mettre toutes les informations. Ça, c'est une de mes grandes spécialités, de mettre le moi du futur dans la sauce. Bon, il y a quand même quelques informations que j'ai en ma possession parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la date de sortie et le prix de cette paire. Donc c'était le 15 avril 2025 pour un prix retail de 230 €. Ça commence à piquer le retail, hein. 230 €. Et plus ça va, plus le prix des Jordan 4 il augmente, comme les Jordan 1, les Air Force One. Enfin, ça devient totalement aberrant. Petit point que je parle souvent à la fin de la vidéo, là on va en parler tout de suite, c'est la revente. Alors ça par contre je suis allé checker il n'y a pas super longtemps. J'ai vu que le prix de revente il est aux alentours des 250 à 300 € en fonction des tailles. Quand la paire elle est sortie, on était sur de la revente beaucoup plus excessive, on était aux alentours des 350. Là on est retombé en dessous de la barre des 300. Donc c'est cool, mais en même temps ouais, pour moi il y a eu beaucoup trop d'engouement sur ce modèle et clairement je ne comprends pas le resell sur cette paire. Autant la première, la Pine Green, je peux comprendre parce que c'était la première SB J4, donc là je comprends l'engouement. Autant là c'est la deuxième, le coloris est pas incroyable. Il y a une Friends and Family rouge qui est sortie aussi, je vous mets une photo. Personnellement, je trouve qu'elle est bien plus réussie que cette Navy. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous préférez la Jordan 4 Pine Green, la Navy ou la Red, même si bon, la Red, on pourra jamais mettre la main dessus. Mais ça m'intéresse de savoir quel est votre coloris préféré sur cette J4. Bon, étant donné que j'ai déjà présenté la J4 SB il y a quelques temps, je vais vraiment faire un énorme raccourci sur cette vidéo. C'est pour ça qu'elle sera, je pense, un peu plus courte que les autres reviews. Parce qu'étant donné que j'ai déjà présenté la paire, je vais pas remettre le contexte et réexpliquer ce que j'ai déjà expliqué. On va passer tout de suite à l'unboxing et à la présentation de la paire. Allez, petit moment ASMR. Hop là, c'est parti. Allez. On est sur une big size les gars, on est sur une taille 46 et j'adore. Je vois que le colis a pris cher. Alors, je suis étonné qu'à moitié. Je vous montre le colis, voilà. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Donc, super. Une boîte endommagée malgré une double box. Ça c'est vraiment le truc qui fout le seum quand t'as une boîte qui est cool et que t'as un pet dedans. C'est même pas ta faute que tu viens de recevoir comme ça. Donc je disais on est sur exactement la même boîte que la Jordan 4 Pine Green. Forcément ils vont rester sur la même lancée. Boîte que moi je trouvais très cool. Je me répète un petit peu mais le mix de la boîte de J4 et de la boîte de SB, je trouve ça particulièrement incroyable et c'est du génie. Classique, le size tag juste là comme vous pouvez voir, très grande taille, donc on a une très grosse box. J'ai réussi à cop cette paire sur Nike avec l'accès exclusif. On va passer à l'ouverture. Ok, du coup à l'intérieur on a le petit papier moucheté classique des Jordan 4. Et on va ouvrir ça ensemble. Ok, du coup ça je l'avais pas forcément vu sur la Pine Green parce qu'en soi la paire, c'est pas moi qui l'avais reçue. Donc j'avais pas vu que chaque pied était emballé séparément. Alors je sais pas si c'est le cas, je dis ça mais ça se trouve c'était pas le cas. Mais là du coup comme vous pouvez voir j'ai un pied et j'ai l'autre pied qui est là. C'est emballé indépendamment. Alors je trouve ça plutôt bien parce que du coup ça permet de protéger la paire un peu mieux. Mais waouh. Et les gars, le 46, la taille c'est tellement balèze, regardez.
Ah, c'est la taille de ma tête. Je crois que c'est une des premières fois que j'ai une big size comme ça à vous présenter. Et franchement, ça fait son poids, un 46. Hein. J'aimerais avoir une balance pour vous dire quel poids ça fait. Bon, je vais me rapprocher un petit peu pour vous montrer un petit peu plus en détail la paire. Donc là c'est la troisième J4 un peu spéciale que je vais présenter. Il y a eu donc la Pine Green, il y a eu la Biker et cette fois-ci la Navy. J'ai l'impression que je suis toujours en train de dire la même chose, c'est un peu redondant pour moi, mais on va essayer de faire quelque chose de qualité. Donc on va commencer par la outsole parce que vous savez que c'est le point de départ des présentations de la paire. On a une petite semelle gomme sur le talon et sur la pointe du pied. Toujours le petit Nike en rouge juste ici et le reste en blanc. Voilà, du très classique, on est exactement sur la même que sur la Jordan 4 Pine Green. Donc toujours la petite bulle d'air ici en rouge et donc du coup toutes les parties qui étaient vertes ici sont bleues. Alors voilà, moi ça c'est le bleu, je le trouve pas forcément très efficace. Bon, ça a bleu navy, mais je pense qu'ils auraient pu choisir un bleu un peu plus percutant. Là c'est clairement ennuyant, franchement ce coloris il est ennuyant de fou. Donc pour ce qui va être du upper, on est principalement sur une paire qui est en cuir. On va avoir voilà la petite partie au niveau de la toe box en daim gris, mais voilà, elle fait vraiment très cheap. Bon, naturellement toutes les parties qui étaient en plastique dur sur la J4 normale, ici c'est en caoutchouc, donc on peut le voir notamment sur le e-tab qui est ici beaucoup plus souple que sur la Biker. Pareil ici pour les passages de lacets qui sont en caoutchouc, la petite grille là est sur la languette. Donc voilà, ça c'est les caractéristiques de la Jordan 4 SB. On aime ou on n'aime pas, moi perso je trouve ça très cool. Naturellement la petite languette avec le Jumpman et le Fly, j'aurais aimé, par contre ça je l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais j'aurais aimé une languette un peu personnalisée avec un SB quelque part, je trouve que ça aurait été cool. Bon, naturellement toujours le rembourrage ici au niveau de la malléole, ça c'est vraiment le confort, c'est vraiment le point positif de cette paire. Oh mon dieu, une caméra qui se coupe en plein milieu de tournage, ça m'était jamais arrivé. Donc du coup j'étais en train de vous présenter cette Jordan 4 SB et il y avait pas mal de défauts, donc pas mal de traces de colle quand même, ça c'est assez problématique pour une paire à quand même 230 €. Juste là, je sais pas si vous réussissez à voir, on a un petit fil qui pend, donc franchement ça c'est pas ouf. Et pour moi le détail qui me choque, c'est le premier truc que j'ai vu, je vous l'ai pas dit, mais une paire à 230 €, la languette elle est pas droite les gars, regardez. Je vais la remettre comme elle devrait être, hein. Elle devrait être comme ça, hein. Sauf que naturellement elle est comme ça. Donc ben ça pour moi c'est catastrophique. D'où t'as une paire à 230 € et t'as une languette qui est pas droite. Franchement c'est honteux, je trouve ça honteux. Et c'est fou de se dire que là il y a de plus en plus de paires qui sont avec ces défauts, des languettes pas droites. C'est pas la première fois. J'en parle pas forcément des languettes pas droites parce que je me dis bon ça intéresse qui, mais là sur une paire aussi chère, une languette pas droite, je trouve ça honteux. Et les Jordan 4 c'est vraiment leur problème. Les languettes c'est horrible. C'est une paire, je comprends pas forcément la hype là-dessus parce que je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Pas de la quali pour 230 €, franchement il y a des paires qui sont bien plus quali, vous avez des paires beaucoup moins chères. Qui ont une finition bien plus premium, autre que chez Nike, hein. Et même chez Nike il y a des paires qui sont moins chères, qui ont une finition qui est bien plus propre. Donc voilà, bah je parle pas non plus, hein, la paire est neuve, mais je parle pas non plus de cet énorme pli ici au niveau du cuir. Franchement c'est affreux, c'est abusé. Je ne pense pas que je vous présenterai d'autres paires de 4 SB s'il y a d'autres colorways qui sortent parce que franchement c'est catastrophique et il n'y a pas grand chose à dire. S'il y a des gens qui attendent pour mettre la main dessus, attendez encore un peu, je pense qu'il y a moyen que la cote descende encore et de choper ça retail, parce que même retail je trouve que c'est trop cher. Très déçu par cette paire. Autant la Pine Green était cool, la Bike Air était cool aussi. Je suis content de faire la vidéo pour vous montrer tous les points négatifs. Ah, je viens d'en voir un autre, regardez. La paire, hein, je l'ai sortie devant vos yeux, voilà, on a déjà une marque ici sur l'arrière de la outsole. Et plus je la regarde et plus je trouve des petits défauts de fil, de colle, de marque, enfin... C'est aberrant, regardez. Voilà, je pourrais dire j'abuse pas, hein. Voilà, là on a encore un petit point de colle juste là. Donc voilà, je fais cette vidéo pour vous montrer aussi les côtés négatifs des paires, parce qu'en général je les mets pas forcément en avant quand je présente une paire, parce que je kiffe le modèle et que du coup les défauts, bon, je les passe un peu à la trappe, même si je suis d'accord que c'est important. Mais sur celle-ci, bah, elle prend tarif. Elle prend vraiment tarif. Et je dis pas ça parce que bah, j'ai déjà présenté la Pine Green, c'est juste que la Pine Green, elle est clairement mieux finie. Ça aurait été mieux fini, je vous aurais dit, franchement, elle est cool. Mais là, non. Je suis obligé de vous dire que c'est pas une paire à acheter. Surtout pas au resell. Encore retail, bon...
voilà, c'est cool, mais je trouve que ça reste beaucoup trop cher. J'attends de voir si cette paire va continuer de coter ou si vraiment un jour la cote va tomber, mais bon, ça m'étonnerait, franchement. Elle est un petit peu descendue, mais bon, on est toujours au-dessus du prix retail. Donc les amis, je suis désolé, c'était pas une vidéo très fun aujourd'hui. J'ai clairement démonté la Jordan 4 SB, mais je pense qu'il fallait être honnête avec vous. Et là, franchement, je vous donnais mon avis à chaud, mon avis sur cette paire qui est pas forcément incroyable. Bon, en tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour les retours sur la vidéo de la semaine dernière, sur l'interview avec Mathieu, parce qu'elle a été très bien accueillie. Il y a eu beaucoup de commentaires, donc merci à vous, merci énormément. Pareil pour les abonnés, merci beaucoup. Là, on a pris plus de 40 abonnés en même pas 2 semaines, donc franchement, c'est incroyable. La chaîne, elle évolue super bien, donc merci à vous tous. Naturellement, on se retrouve mardi prochain, 18h15, nouvelle vidéo. Je suis en train de préparer un truc qui est assez long à tourner, j'espère que ça va vous plaire. Ça reste dans le délire sneakers, mais c'est un truc un peu plus poussé, un peu plus travaillé, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon, sur ce, merci à vous tous, on se retrouve très bientôt, c'était Aurel.